Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons aborder un thème de l'environnement. Aujourd'hui ça va être le thème de la pollution de l'eau et comme pour la pollution de l'air, on va faire deux parties. La première aujourd'hui et la deuxième la semaine prochaine. Avant de commencer la vidéo, je voudrais aussi vous demander de vous abonner, d'activer la petite cloche, mais surtout de parler de ce projet autour de vous de manière à ce que nous soyons le plus nombreux possible, car plus nous serons nombreux et plus vite nous pourrons générer les premiers fonds. Maintenant que je vous ai dit ça, la vidéo va pouvoir commencer et je vous souhaite une bonne vidéo. L'eau est présente partout sur Terre et elle est nécessaire à la vie. Un homme meurt au bout de 3 à 4 jours sans boire. C'est une ressource précieuse et vitale, mais qui malgré les apparences est limitée. L'eau recouvre près de 71% de la surface du globe et cela représente en volume 1,360 milliard de kilomètres cubes. Et sur toute cette quantité d'eau, seulement une petite partie est potable, car les océans concentrent 97,2% des eaux du globe. Et cette eau, malheureusement, n'est pas potable, car elle est salée. Donc, il ne reste plus beaucoup d'eau disponible pour l'homme. Et sur ce qui reste, une grande partie est inaccessible, car 1,8% de l'eau est sous la forme de glaciers. Donc, il ne reste que 1% de l'eau accessible et potable, avec 0,9% de cette eau qui se trouve sous terre et 0,02% qui se trouve à la surface. C'est pourquoi il faut surveiller notre consommation d'eau directe, avec l'eau qui sort du robinet, mais aussi avec notre consommation indirecte, qui est beaucoup plus importante, car il faut 41 000 litres d'eau pour produire un seul petit kilo de viande. Il faut près de 500 litres d'eau pour produire une seule orange, et 1,5 million de litres d'eau pour produire une tonne d'aluminium. Il y a deux types de pollution de l'eau. La première est celle dont on parle le plus souvent et qui est la plus visible. C'est le plastique présent dans les océans. La deuxième, moins visible mais tout aussi présente, c'est la pollution chimique. On va commencer avec celle-là. Même s'il y a 300 000 prélèvements chaque année pour contrôler la qualité de l'eau en France, cela n'empêche pas la pollution. Un bon moyen pour voir l'état d'une rivière ou d'un fleuve, c'est de regarder les poissons qui s'y trouvent, leur taille, leur maladie, leur espérance de vie, etc. Et d'après cette étude des poissons, on estime que seulement 20% des rivières sont dans un état acceptable. Car toutes les rivières présentent au moins une trace de pesticides, de nitrates ou de phosphates. Mais elles sont en moins grande concentration dans ces 20%-là. Il y a deux types de pollution. Il y a la pollution organique. Elle est due aux micro-organismes comme les bactéries et les virus qui sont présents dans l'eau. Elle est générée par les excréments, les ordures ménagères animales comme la viande périmée et les déchets végétaux comme l'herbe qui suit la tonte. La pollution chimique est la deuxième pollution et elle est générée par les nitrates, les phosphates, des pesticides, des médicaments humains, des produits ménagers, de la peinture, etc., etc. Et la quasi-totalité des cours d'eau est polluée. Ces pollutions peuvent créer une hypoxie. Il s'agit d'un moment où il n'y a plus suffisamment d'oxygène dans l'eau et qui tue les êtres vivants qui s'y trouvent. C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'il y a une surnutrition du lieu, avec en particulier le phosphore et l'azote. Cela provoque une augmentation du nombre d'algues présentes dans ce milieu, ce qui augmente la consommation d'oxygène, notamment la nuit avec la respiration des plantes. Et une fois que toutes ces plantes meurent, eh bien, elles vont se décomposer et leur décomposition va relâcher de nombreuses particules toxiques. Elles peuvent être dites, ces particules, soit toxiques aiguës, c'est-à-dire qu'elles agissent directement et peuvent provoquer la mort. C'est comme si on mangeait une pastille de liquide vaisselle. Ou ces particules peuvent être toxiques chroniques, c'est-à-dire qu'elles agissent sur le long terme, car elles sont présentes en permanence et en petites doses. Elles provoquent des maladies et la mort, mais sur du long terme. C'est comme si on mangeait un carré de chocolat toutes les heures tout le long de notre vie. De plus, comme il y a plusieurs particules qui se trouvent au même endroit, il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est quand plusieurs substances agissent en même temps et qu'elles ont un impact plus important que si on les prenait séparément. Ces pollutions ont surtout un impact sur les animaux présents dans ces milieux, car avant de boire l'eau qui vient dans notre robinet, elle est filtrée. Et nous sommes quand même touchés par cette pollution car nous mangeons les animaux de ce milieu, qui eux sont infectés. Et cette pollution est exclusivement liée aux humains. Il y a trois grandes sources et elles sont toutes humaines. La première est l'industrie, avec l'eau utilisée lors de la fabrication des produits ou tout autre mécanisme qui se passe à l'intérieur de l'usine et qui ensuite est rejetée
même si elle est traitée, il y a toujours des choses qui passent le traitement. Puis, il y a l'agriculture, avec les pesticides et les excréments des animaux. Et enfin, vient les domestiques, avec les ménages, les soins d'hygiène, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Bonne soirée.